Bonjour et très bienvenue à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Espoir Média. J'espère que vous allez bien depuis la semaine passée finalement, puisque pour tous les réguliers, chaque semaine on a ce moment d'étude de la Bible. Et ce trimestre, nous sommes en train d'étudier le thème du grand conflit, un thème assez technique parfois, un peu très intéressant, très subtil aussi. Et pour discuter cette thématique, on en est aujourd'hui à la 6e semaine qui s'intitule « Les deux témoins », c'est le titre de notre étude. Et pour discuter cette thématique et de ces deux témoins, pour savoir ce qu'il en est, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font, etc., j'ai sur le plateau ici deux invités qui sont avec moi. Alors à ma gauche, il y a Susanna. Je te remercie d'être ici. Merci beaucoup. Et à ma droite, Rico. Merci. Donc bienvenue aussi. Merci. Et je vous laisse quelques secondes pour vous présenter, si tu veux bien commencer, Susanna. Voilà, je suis d'origine portugaise, ça fait quelques années maintenant que je suis ici et j'appartiens à l'église Conviva, donc c'est une église d'expression portugaise à Genève. À Genève, oui. D'accord. Merci. Moi, c'est Eurico Correa, je suis enseignant à la faculté de théologie à Collonges. D'accord. Merci Eurico. Ça me fait très plaisir de vous avoir. Eurico, je t'ai déjà eu sur le plateau ici une fois ou l'autre. Hein. Oui. Susanna, c'est la première fois pour toi. C'est la première fois. Alors, sois particulièrement la bienvenue. Alors. Merci, c'est gentil. Et tu vas voir, ça va bien se passer. On va passer un moment agréable à discuter autour de la Bible. Et maintenant que les invitations, que les présentations sont faites, on peut commencer notre émission. À tout de suite. Alors nous voilà de retour. J'aimerais d'abord vous poser une première question sur cette thématique des deux témoins, donc comme je le rappelle, qui est le sujet de notre étude de cette semaine. Deux témoins, des témoins. Est-ce que dans votre vie, est-ce que vous avez déjà été témoin de quelque chose, d'un événement, dans une situation, ou bien peut-être une situation où vous avez vu l'importance de témoins, que des témoins ont été là pour vous, en votre faveur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et puis, est-ce que, finalement, dans cette situation, quel a été le rôle et l'importance de ce témoin ? Comme tu as dit, effectivement, dans la vie, on est amené à être témoin de plein de choses. Des bonnes choses, par exemple, les mariages, des baptêmes, des bonnes occasions. On est heureux d'être là. On peut être des témoins officiels parce qu'on doit signer quelque chose ou seulement présentiel. Mais malheureusement, on peut être amené à être aussi des témoins de choses plus difficiles, des conflits, des injustices. Et même moi, j'aurais aimé parfois avoir quelqu'un qui soit de mon côté pour témoigner contre une injustice qui est faite contre moi. Et c'est vrai qu'un témoin, l'importance du témoin, c'est qu'il faut qu'il soit là. C'est quelqu'un qui a vécu la chose, qui a vu et qui peut témoigner des faits, qui est quelqu'un de confiance, quelqu'un qui raconte la vérité, qui va aider à faire sortir la vérité, donc qui va aider à que ça se fasse justice. En fait, c'est important ça. D'accord, ok. Oui, et pour toi, Eurico ? Merci Susanna pour tout ce que tu as dit. Et je suis d'accord, on témoigne de plein de choses. Et merci aussi pour la question, parce que quand tu as posé cette question-là, moi, j'ai pensé à un événement qui s'est passé autour des années 2004. Je sortais du travail 5 minutes après, c'était vers 18h, quelque chose comme ça. Et 5 minutes après, je suis arrêté par la police qui me dit, sans explication, rentre dans la voiture. Et j'entre dans la voiture sans savoir pourquoi. Et j'arrive dans le poste de police. Et donc, c'est là où ils ont expliqué le jeu. Donc, il y avait 3 cabines. Ils avaient 3 personnes qui avaient la même couleur que moi. C'est juste la taille qui changeait, un peu l'apparence. Et on devrait être dans une cabine. Et une dame devait dire qui avait commis le crime. Wow. J'espère qu'elle ne t'a pas désigné. Non, mais j'ai eu peur quand même. Parce qu'il suffit qu'elle ne se souvienne pas pour que je sois... Qu'elle n'ait pas mis ses lunettes ce jour-là. Et puis, en discutant avec les policiers, ils ont dit, nous, on sait que tu viens du travail là maintenant. Donc, on a fait exprès pour voir si elle savait vraiment ce qu'elle avait vu. Bien sûr. Donc, mais c'est important aussi de s'assurer qu'un témoin, c'est celui qui vit quelque chose, qui a vraiment vu. Absolument. Pour garder la fidélité. Merci pour ce témoignage. C'est vrai que c'est pas courant, donc ça vient pimenter notre émission. Très bien. On va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet en termes bibliques. Et avant d'ouvrir notre Bible et de parler de la Bible, je vous propose de prier ensemble.
Notre Dieu, on veut te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir l'étudier, de pouvoir vraiment creuser, rechercher, de pouvoir aussi discuter entre nous. Et on te prie pour que ton esprit soit avec nous, qu'il puisse nous éclairer dans cette discussion, dans cette étude, Seigneur, et qu'il puisse faire ressortir ce que tu veux que nous apprenions. Enseigne-nous, Seigneur. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, notre étude sur les 2 témoins a un verset central qui donne toujours un peu le fil rouge de l'étude. Et cette semaine, ce verset ou ce texte biblique se trouve dans Ésaïe 40, au verset 8, et qui est un verset assez court finalement, et qui dit la chose suivante, qui dit « L'herbe se dessèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Alors dans ce texte, qui est, comme je l'ai dit, qui est assez court, il y a une sorte d'opposition. Il y a d'un côté la temporalité des choses du monde qui dépérissent, etc. Et puis de l'autre côté, c'est comparé avec l'intemporalité de ce qui est divin. En l'occurrence, ici, il est question de la parole de Dieu. Alors on va voir dans notre étude le rapport qui existe entre les 2 témoins et puis l'aspect intemporel de la parole de Dieu. Mais pour commencer, donc ça donne la ligne directrice, ce verset. Et pour commencer notre étude, j'aimerais lire avec vous quelques versets qui se trouvent dans l'Apocalypse, précisément où il est question des 2 témoins. Si le titre c'est les 2 témoins, c'est pas pour rien, parce que la Bible en parle, et en particulier l'Apocalypse. Et je vais lire quelques versets dans Apocalypse au chapitre 11, les versets 3 à 6. « Je donnerai à mes 2 témoins de parler en prophète, vêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont là les 2 oliviers et les 2 porte-lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ou si quelqu'un voulait leur faire du mal, il faudrait qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur ministère de prophète, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le veulent. » Wow, c'est un texte un peu... c'est fidèle à l'Apocalypse, c'est très symbolique, c'est très... voilà. Mais on va essayer de creuser un peu. Donc ce texte nous parle de 2 témoins, qui sont également, le texte nous dit, qui sont également 2 oliviers, 2 porte-lampes. Et ils ont des caractéristiques particulières, puisqu'ils prophétisent, c'est un terme qui est utilisé. Et le texte ajoute même pendant 1260 jours. Donc on sait ce qu'ils font et on sait pendant combien de temps, en tout cas selon ce texte. Ils sont également dotés de pouvoirs assez particuliers, comme on l'a lu. Ils apparaissent un peu, alors j'aime pas trop l'expression tout-puissant, parce que quand on parle de tout-puissant, on parle de Dieu. Mais là, ils ont une puissance vraiment très très grande. En tout cas, c'est ce qui ressort de ces versets. Alors c'est des termes, tout ce qu'on a lu, c'est des termes qui sont très énigmatiques, très difficiles à comprendre, qui sont vraiment pas évidents. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, l'Apocalypse contient beaucoup de symboles, mais dans ce que je viens de dire, il y a 2 choses que j'aimerais aborder avec vous. Alors, dans un premier temps, ça va concerner mes 2 premières questions, puis après, on verra dans la suite de l'étude pour la deuxième partie. Mais les 2 choses sont, premièrement, ces 2 témoins, et deuxièmement, cette période de temps, 1260 jours. Alors, commençons par les 2 témoins. À quoi correspondent leurs attributs ? Quel est leur rôle ? Quels sont peut-être les indices dans la Bible qui nous permettent de nous mettre sur une voie d'identification ? C'est toujours délicat de mettre peut-être des étiquettes, à moins que vous en ayez, je suis tout oui, j'écoute. Mais en tout cas, voilà, quelles sont les indications ou les choses qu'on peut faire ressortir de la Bible sur ces 2 témoins ? Oui, étudier la Bible, tout simplement, n'est pas une tâche simple. Donc, il faut tenir compte du contexte, de la langue, la distance que nous avons par rapport au livre de la Bible, mais spécialement quand il s'agit de l'Apocalypse ou du livre de Daniel et d'autres livres qui ont un genre apocalyptique, si on peut dire, où les choses sont dites, mais avec des symboles, avec des images, comme tu viens de mentionner. Il me semble que c'est important de voir comment le livre est structuré. Pourquoi ce genre d'utilisation d'images pour pouvoir mettre les choses en contexte et mieux saisir l'idée. Donc, dans le livre d'Apocalypse, c'est normal. On va trouver une division qu'on peut dire en 7 tableaux. Chaque tableau commence par une vision. Et c'est intéressant parce que les visions font connexion avec l'Ancien Testament, avec les ustensiles, voilà, une partie du sanctuaire, du tabernacle de l'Ancien Testament. Donc ça déjà, ça nous met dans l'ambiance. Et je pense aussi
que voilà, si on voit qu'il y a ces divisions-là, si on découvre que, par exemple, ces deux témoins-là se trouvent dans cette troisième partie ou dans ce troisième tableau qui commence avec l'autel du parfum et qui va aussi parler des trompettes. Donc, ça nous aide parce qu'on va voir qu'est-ce qu'il y avait avant. Dans le 12e tableau, il y avait par exemple la vision du trône de Dieu et puis les sceaux. Et vous vous souvenez qu'au chapitre 6, on va interrompre les sceaux, les séquences de sceaux pour répondre à une question qui a été posée à la fin du chapitre 6. Voilà. Qui pourra subsister après toutes les manifestations avec l'ouverture des sceaux? Donc, on pose une question. Donc, il y a une période de pause avant le 7e sceau. Ici, on va trouver la même structure. Donc, il y a une interruption aussi qui commence d'ailleurs au chapitre 10 par rapport aux trompettes. Et puis, on va vous expliquer deux choses. Il y a d'abord le petit livre donc qui apparaît là, qui a un rôle important aussi parce qu'on nous met déjà dans un contexte de mission. Et puis le chapitre 11 continue dans ce contexte de mission. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous aider aussi à découvrir l'identité de ces deux témoins. Même si on ne sait pas exactement qui ils sont, on peut quand même avancer des explications, des interprétations, mais on garde toujours la fidélité à cette idée de mission qu'ils ont à accomplir ici. Donc, on interrompt quelque chose parce que la manifestation des trompettes, c'est beaucoup plus forte que l'ouverture des sceaux. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose qui va permettre d'assurer la mission? Okay? Bon, je ne voulais pas tout dire, mais juste pour vous avancer, qu'on a dit que les deux témoins, c'est Élie et Moïse. Et pourquoi Élie et Moïse? Déjà, le texte là qu'on vient de lire mentionne le feu qu'on fait descendre. Ce pouvoir de ce témoin, de ces deux témoins, de faire descendre du feu. Donc, on voit référence, allusion à Élie. Et puis après, on parle des eaux qui se transforment en sang. Donc, allusion à Moïse. Beaucoup pensent que c'est Moïse et Élie qui vont revenir à la fin pour avoir un rôle spécifique. On mentionne aussi Zacharie. Et donc, beaucoup ont pensé, donc c'est Josué et Zorobabel. Donc, les deux qui sont mentionnés aussi dans le texte de Zacharie 4. Mais finalement, si on met le chapitre 11 en rapport avec le chapitre 10, on va plutôt dire que ces deux témoins-là font référence soit à la Bible, à la parole de Dieu, soit aux fidèles qui finalement ont aussi le rôle missionnaire à la fin des temps, dans un moment précis de l'histoire pour continuer ce travail. D'accord. Ouais, donc on voit que c'est pas forcément tout clair. On est fidèle à l'Apocalypse, au symbole et il faut décrypter. Et cette idée de mission que tu donnes là, elle est incroyable parce que moi, quand j'imagine cette vision, j'imagine les oliviers et j'imagine les porte-lampes. Et les oliviers, c'est eux qui produisent l'huile. Donc, c'est la source qui va alimenter le porte-lampe. Et le porte-lampe va donner la lumière. Et donc, s'il y a lumière, s'il y en a besoin d'une lumière, c'est parce qu'il y a la ténèbres. Et donc, on voit que les témoins étaient vêtus de sacs. Donc, c'était une période difficile. Elle est déterminée, 1261 années. Donc, il y a des ténèbres. Donc, il faut qu'il y ait une source qui vienne alimenter ces porte-lampes. Donc, c'est des témoins qui travaillent ensemble. Un, c'est la source, et l'autre, quand il boit de la source, il peut donner la lumière, en fait. D'accord. Ouais, c'est intéressant, une image de complémentarité. Et d'ailleurs, c'est une sorte d'unité. Ils sont deux, mais même la Bible en parle toujours comme étant une unité. On parle toujours des deux témoins. C'est pas l'un séparément et l'autre, etc. Et comme tu as dit tout à l'heure, ils ont de la puissance. Il n'y a rien qui peut les arrêter. C'est une période difficile, mais ils ont la puissance de continuer de parler et puis tout à fait. De la mission qu'ils ont, en fait. Tout à fait. Alors, toujours par rapport à ces deux témoins, c'est intéressant de regarder la suite du texte aussi, d'Apocalypse 11. Ça nous donne quelques informations supplémentaires. Et à partir du verset 7 à 9, donc du chapitre 11, il est écrit la chose suivante. Quand ils auront, donc les deux témoins, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera.
Leurs cadavres seront dans la grande rue de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tout peuple, tribu, langue et nation verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans un tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes avaient tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Alors on arrive de nouveau à la fin de ce texte qui, on ne sait pas si ça donne plus d'éclaircissement ou plus de confusion, hein, mais voilà. Comment comprendre ça? Le texte nous dit que ces 2 témoins ils vont mourir, puis qu'ils vont revenir à la vie. Le texte nous dit également qu'il y a une grande opposition, comme un conflit entre d'un côté ces 2 témoins et d'un autre côté les habitants de la terre, puisque les témoins ils ont tourmenté les habitants de la terre au verset 10. On voit aussi que ces habitants se réjouissent de la mort de ces 2 témoins. Ils sont saisis d'une grande crainte quand les 2 témoins reviennent à la vie. Qu'est-ce que ça nous donne de plus comme information? Comment est-ce que ça s'harmonise avec ce qu'on a dit avant? Est-ce que ça nous donne plus de précision qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans notre raisonnement? Écoute, moi, ça m'a amené à poser une autre question. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces témoins, pour que les habitants de la terre soient contents qu'ils meurent parce qu'ils les tourmentaient? Je me suis posé cette question et après je me suis dit, mais qui sont ces 2 témoins? Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait beaucoup et qui connaît beaucoup les prophéties. Je ne suis pas en train d'étudier ça. Et je me suis dit, les personnes comme moi qui aiment lire la Bible mais qui n'ont pas une connaissance profonde des prophéties, comment on peut identifier ces personnes-là? Et dans la base de ce que j'ai dit tout à l'heure, donc que c'est les témoins qui portent la lumière, je me suis dit, qu'est-ce que la Bible dit à propos des témoins et qu'est-ce que la Bible dit à propos de la lumière? Et donc, les témoins, dans la Bible, on peut voir en Jean 5:39, Jésus, il dit, vous étudiez la Bible, la parole, les livres saints, parce que vous avez en eux la vie éternelle et eux, ils témoignent de moi. Donc, on voit qu'un témoin, ça peut être donc la Bible, livre saint. Ce qui est en accord à ce que Jésus dit encore en Matthieu 24:14, l'évangile sera prêché en témoignage pour toutes les nations. Aussi, la Bible, elle parle de la parole de Dieu en tant que lumière. Donc ici, on a la parole de Dieu qui est à la fois témoin, mais en même temps lumière. Au psaume 119-105, c'est dit « Ta parole, elle est lampe à mes pieds et lumière sur la route ». Ce qui correspond aussi aux porte-lampes. Hein, Tout à fait. Et puis Jésus, il dit en même temps « Vous êtes la lumière du monde ». Donc nous, quand on connaît la Bible et puis qu'on prend la Bible, qu'elle est notre vérité, on est la lumière du monde. Et en plus, il ajoute « Je suis la lumière aussi ». Donc, lui, il est à la fois et source, parce qu'il est la parole vivante, et il est à la fois ceux qui alimentent les fidèles par son histoire, par tout ce qu'il a vécu pour son sacrifice. On est les témoins. Donc, je pense que si on peut faire un résumé, par exemple, que les témoins sont et à la fois la parole et à la fois les chrétiens, qui communiquent avec lumière et vérité à tout le monde. Ce qu'ils ont appris. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors, je vais laisser répondre Rico. Moi, j'ai quelque chose en tête, mais j'aimerais d'abord l'entendre. Non, c'est en même temps, tu dis c'est pas simple à comprendre à la première lecture. Je suis assez d'accord avec ça. En même temps, je vois pas mal de connexions avec d'autres textes de l'Ancien Testament qui nous font quand même avoir des pistes de réponse. Hein? Peut-être pas des vérités absolues, des affirmations qu'on puisse faire catégoriquement avec une assurance. Mais ici, au verset 7, il est question de la bête. Et la bête qui vient d'où? Que monte de l'abîme. Où est-ce que cette bête va apparaître encore? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, abîme, c'est synonyme de mer aussi. Donc, c'est cette bête qui monte de la mer. Mais même dans l'Apocalypse 13, cette bête-là ne vient pas de nulle part. Cette bête-là, c'est l'image qu'on va reprendre. Tout le vocabulaire qu'on va trouver dans le chapitre 13, c'est le vocabulaire de Daniel 7. Donc, il va identifier ce pouvoir. On sait clairement dans Daniel, la bête, un animal, c'est ce pouvoir qui apparaît là. Et au verset 25, Daniel 7, 25, il va faire quelque chose contre la vérité même.
Bien. Donc là, on revient à cette notion de parole, parce que de parole de Dieu, et d'écriture que tu viens d'évoquer. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une intention de faire la guerre à cette parole-là. Oui. Et puis, il y a aussi pas mal d'éléments, hein, les 3 ans et demi. À la fois, 3 ans et demi, à moi, ça me fait penser à Jésus, hein, son ministère terrestre, oui, qui est aussi traité dans le livre de Daniel. Oui. Mais 3 ans et demi, voilà, ça aussi, ça peut donner les 1260 jours mentionnés auparavant, par exemple au verset 2, à la fin du verset 2. Donc, c'est pas une coïncidence. On vous parle d'une période de 42 mois, on vous parle de 1260 jours, et on vous parle aussi de 3 ans et demi, et on sait que dans la prophétie, ça correspond à une période, voilà, un jour, ça correspond à une année. Donc, on a cette période-là qui, dans l'histoire, est quand même une période significative où la Bible va avoir un peu cette souffrance et cette mort, si on peut dire. Ouais. Okay? Même si c'est momentané, voilà, c'est. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose, ça nous fait faire des connexions avec l'histoire, avec ce passage. Ouais. Alors, c'est intéressant, tu as pris tous les éléments chronologiques. On va y venir d'ailleurs, hein, mais je te remercie d'avoir déjà fait cette introduction. Moi, je reviens à ta question, hein, quand tu disais, voilà, il y a la Bible d'un côté, il y a les chrétiens, il y a ceux qui témoignent. Et c'est vrai que je me dis c'est difficile de dissocier. Hein, de la même manière que les 2 témoins, c'est difficile de les dissocier. On parle de un, c'est un tout, en fait. Quand on parle du témoignage chrétien aussi, moi, je me pose la question, s'il n'y avait que la Bible et qu'il n'y avait pas les chrétiens, ça donnerait quoi le témoignage ? Certainement, il serait bien moins, plus réduit que ce qu'il a été ou qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. S'il n'y avait que les chrétiens, mais qu'il n'y avait pas la Bible, ça donnerait quoi? Sur quelle base? Et quelle déviance il pourrait y avoir, etc. Et là, je parle encore même pas du Saint-Esprit qui est en arrière-plan, évidemment. Ça, je pense pas que j'ai le besoin de le mentionner tellement c'est évident. Mais je me dis, ça m'a fait penser, cette entité, on aime bien mettre des étiquettes avec des choses précises. Mais il faut pas oublier, quand on met des choses précises, on a tendance à enfermer et pas à élargir. Alors même si on a des idées, j'aime bien garder cette notion de ce que ça peut représenter et pas forcément donner une étiquette qui renferme. Et je me disais aussi, quand tu as parlé de ça, et puis tu as évoqué aussi Moïse, Élie, qui représente aussi cette entité, cette complémentarité entre ce qui est la loi, c'est-à-dire normatif, et puis ce qui est la prophétie. Hein, où l'esprit parle et s'adapte en fonction des circonstances, en fonction des situations, en fonction des personnes. Et c'est presque, on pourrait presque dire un peu contradictoire, mais en fait, ça ne l'est pas. Mais quelque chose de normatif, qui est droit, qui est perpétuel, qui est comme ça et pas autrement. Et puis, il y a l'aspect de la prophétie qui va plutôt s'adapter et puis, on va dire, arrondir les contours un petit peu. Et je pense que c'est aussi compris dans ces témoins, dans ce témoignage. Hein, donc, je trouvais assez intéressant de voir cette complémentarité. Oui, et je pense que c'est évident dans le texte, au moins quand on lit les 2 oliviers et les 2 porte-lampes, c'est évident qu'on ne peut pas penser à 2 entités différentes. Parce qu'il y a une complémentarité dans l'huile qui va alimenter cette lumière qui brille continuellement. Donc ça, c'est 2 choses, mais pour faire une seule, donc on peut, d'une manière légitime, penser à une entité qui représente tout cela. J'aimerais avancer maintenant, comme tu l'as introduit, cette question de temporalité. Et au début de notre étude, j'ai dit qu'il y avait les 2 témoins d'un côté, et puis il y a cette période de temps de 1260 jours. Et j'aimerais aborder ça maintenant, cette question temporelle. Donc, on l'a lu dans Apocalypse 11, verset 3, comme on a lu précédemment. Alors, cette période de 1260 jours, dans la Bible, c'est assez particulier. On la trouve à plusieurs reprises. On la retrouve dans Apocalypse au chapitre 12, verset 6. On la retrouve à plusieurs autres endroits dans la Bible aussi. Et sa période, des fois, c'est défini comme étant une période de 42 mois, mais qui correspondent ainsi 30 jours à 30 jours par mois. On arrive aussi à 1260 jours. On trouve ça dans Apocalypse 11, verset 2. On trouve ça dans chapitre 13, verset 5, toujours l'Apocalypse. Et puis, on retrouve, et tu l'as évoqué aussi, on retrouve cette même période sous la forme un temps, des temps et la moitié d'un temps. Hein, donc, un temps, 1, des, c'est 2, et puis, et la moitié, donc ça fait 3,5 temps, avec la correspondance un temps qui est un jour symbolique, hein, donc un an littéral,
on retrouve cette période aussi dans Daniel 7 au verset 25 et puis Daniel 12 au verset 7, dans Apocalypse 12 au verset 14 aussi. Donc plusieurs versets, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, qui parlent de ça. Alors, on sent quelque part, parce que dans la Bible, les répétitions, ça a son importance, c'est pas pour rien. On sent qu'il y a quelque chose d'important là. Je ne sais pas si j'ose demander quoi, mais on sent qu'il y a quelque chose d'important. Alors, ma question est la suivante, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette période? Et en particulier avec ce lien, c'est lié aux 2 témoins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période? Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose de concret, peut-être de passé, d'actuel ou peut-être à venir? Et quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de cette période de 1260 jours? Oui, quand on pense à l'Apocalypse, et je le répète, il faut savoir que c'est un genre apocalyptique et qu'il faut une méthode appropriée pour saisir le sens du passage. Pourquoi on interprète ce temps-là comme un temps prophétique et pas comme un temps littéral? Parce que dans l'image qu'on a déjà dans le premier tableau, où on a les 7 églises. Si on applique la méthode historiciste, j'explique vite fait, méthode historiciste, ça veut dire que Jean a reçu cette vision. C'est quelque chose qui s'appliquait déjà dans son temps. C'est une réalité qui pouvait aussi, ses auditeurs pouvaient bénéficier de ce message, mais c'est quelque chose qui allait jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Et si on regarde le livre de l'Apocalypse, ça va même au-delà de tout cela, parce que le chapitre 21 et de suite. Donc, et on croit que les 7 églises représentent les différentes périodes de l'histoire de l'Église de Dieu, dans son ensemble. Donc, on peut appliquer ça à différents moments. Et c'est cela qui nous font penser pas exactement au temps de Jean, simplement, et appliquer ces jours-là d'une manière littérale, mais penser à quelque chose qui est de l'ordre de l'avenir. Et si on part de ce postulat-là, qui, un jour, c'est un an, voilà, on va trouver des événements dans l'histoire qui correspondent tout à fait à cette période un peu noire dans la Bible, qui commence en 538 avec le pouvoir qui va surgir à Rome et qui va avoir un rôle de persécution, si vous voulez. On ne pouvait pas témoigner de la parole, on ne pouvait même pas avoir la parole de Dieu, l'étudier et l'utiliser ouvertement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un désert spirituel pendant 1260 Oui, bien sûr, c'est une période de désert là pour la Bible, mais malgré tout, l'image qu'on a ici, c'est l'image de victoire en fait. Parce qu'on nous parle d'une mort, mais qui n'est pas définitive, on va y revenir, mais c'est une mort qui n'est pas définitive. Même morte, entre guillemets, la parole semble faire quelque chose, ça semble agir, parce que c'est comme si on brûle une Bible, et puis il y a d'autres personnes qui s'interrogent pourquoi on va brûler une Bible, et qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on s'intéresse à son contenu, on va chercher, et ça se multiplie. Donc elle continue à faire ses effets. C'est pour ça, c'est pas moins intéressant de penser que ces 2 témoins-là peuvent s'appliquer correctement à la Bible si on parle précisément de cette période du Moyen-Âge où ça correspond tout à fait à 1260 années. D'accord. Et où la Bible a eu cette histoire-là. Donc tu as démarré en 538, donc on arriverait jusqu'en 1798. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose d'historique? Oui, c'est l'emprisonnement du pape. Lors de la Révolution française. Oui, c'est la Révolution française. Donc il y a une transition quand même dans l'histoire, c'est pas négligeable. Des éléments qui sont très marquants, qui peuvent à quoi on peut raccrocher cette période. Tout à fait. Très intéressant. Mais moi, je trouve intéressant aussi, c'est vrai que la France, ils ont complètement mis Dieu à côté. Ils ont instauré une semaine de 10 jours. À l'époque de la Révolution, à l'époque, tu veux dire. Oui, tout à fait. Et puis quand j'ai regardé, mais le 10e jour, qui était le jour sacré, c'était pas du tout pour Dieu, c'était pour qu'il fasse les orgies, etc. Et donc, la santé des personnes n'allait pas, le travail, la société, tout a commencé à ne pas aller. Et puis, voilà, ils ont vu que c'était plus possible de continuer comme ça. Il fallait revenir en arrière. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu
il est toujours dans le commande des choses, en fait. Parce qu'on pourrait dire, on brûle les Bibles, on brûle les chrétiens, c'est fini. Où est-ce qu'il est Dieu? Mais en fait, Dieu, il a toujours été là. Et à la fin, une fois que tout ça est passé, toute cette période de ténèbres, la Bible, qui est quand même le fondement, qui est quand même la base, que était seulement à la portée de peu de personnes qui savaient lire déjà dans la langue qu'elle était écrite. À partir de là, les personnes, donc à un niveau de la réforme et tout ça, les traductions de la Bible arrivent, les sociétés bibliques arrivent, et la Bible commence à être répandue comme jamais, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la Bible qui a traversé les siècles. Il a été brûlé, mais pas pour toujours. Donc, il est revenu à la vie avec plus de force et plus de puissance. Et c'est vrai que dans l'histoire aussi, et même pendant ces 1260 jours, avant même la Révolution française, la Bible n'était pas lue, elle était même cachée, hein, elle était au fond des bibliothèques, et puis on n'en parlait pas. Et là, je parle même des monastères en eux-mêmes, je parle même pas des églises locales ou des communautés. Donc, il y a vraiment une... Mais j'aime bien aussi Jésus qui parle de la mort comme étant un sommeil, puis de voir que cette Bible, finalement, elle a été comme dans un état de sommeil, et puis finalement, elle s'est révélée, elle est ressuscitée, nous dit le texte, elle est revenue à la vie, mais elle a ressurgi dans toute sa force. Hein, c'est très intéressant. Si on avance un peu, c'est vrai qu'on nous parle de deux témoins, on nous parle de cette période, et dans toutes les histoires, en général, on aime bien connaître la fin, parce que c'est ça qui va donner finalement, si c'est quelque chose de positif ou pas, ce qu'on va en retirer. Et si on lit quelques versets de plus à ce chapitre 11 de l'Apocalypse, eh bien, on en arrive à la fin de l'histoire de ce qui nous concerne pour aujourd'hui. À partir du verset 15, donc je vais lire versets 15 à 18, qui nous disent « Alors le 7e ange sonna de la trompette. De grandes voix retentirent dans le ciel, qui disaient « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera à tout jamais. » Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, prosternés devant Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir instauré ton règne. Les nations se sont mises en colère, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes esclaves, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de ruiner ceux qui ruinent la terre. » Ça fait un drôle d'effet quand on lit ces versets aussi. Hein. C'est un peu comme les premiers. On ne sait pas trop si... En même temps, il y a des notions de joie, parce qu'il est clairement dit que Dieu va gagner, il va triompher dans toute sa puissance. Alors on se réjouit. Et après, ce texte, il donne aussi quelques frissons. Hein, quand il est question, il y a la colère de Dieu qui va arriver, qui est en réponse, comme une réponse à la colère des nations. On se demande qu'est-ce qui va se passer. La colère de Dieu est suivie par le jugement. C'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup entendre non plus, hein. Le jugement, c'est-à-dire récompenser, dans le texte, nous le dit, c'est-à-dire récompenser les serviteurs et les prophètes, les saints, mais aussi de ruiner ceux qui ruinent la terre. Donc on voit que c'est à double tranchant, je dirais. Et c'est vrai que ceux qui ruinent la terre, moi je me mets maintenant au 21e siècle, quand on voit les effets au niveau de l'écologie et de ce que l'humanité ou l'humain a fait sur cette terre, on n'est pas forcément très très bien placé par rapport à ces paroles. Et si je continue encore et puis que je lis le verset 19 du chapitre 11, ça ne va pas encore forcément s'arranger, parce que le verset 19 nous dit « Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et le coffre de son alliance apparut dans son sanctuaire. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Voilà. Et ça, c'est plutôt des événements qui sont plutôt dramatiques, catastrophiques, etc. Alors, et tout ça dans le contexte de victoire de Dieu. Hein. Alors, moi, c'est la question que je me pose, et naturellement, puisque vous êtes là, c'est très intéressant de pouvoir en parler, donc je vous pose, que signifie véritablement la victoire de Dieu? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer cette victoire-là, au-delà de ces quelques versets qui peuvent certainement faire peur à l'un ou l'autre, hein, c'est ce qui est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce que, pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça signifie la victoire de Dieu? Et est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que vous en réjouissez ou est-ce que vous en avez plutôt peur? Alors certainement, je m'en réjouis. Hein. Et puis c'est vrai que c'est comme un cri de victoire qui est dit ici. C'est le royaume du monde dépassé à notre Seigneur et à son Christ et régnera à tout jamais. Il n'y a pas de fin, quoi. C'est vraiment une victoire. Mais ce qui est effectivement difficile à comprendre ici, c'est que pour y arriver,
et on va devoir passer par une période qui est la période de la colère de Dieu. Et c'est presque paradoxal comment un Dieu d'amour peut être en colère. Contre qui? Contre quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et encore une fois, je suis allée chercher dans la Bible quelques versets pour essayer de comprendre ça. Et par exemple, en Romains 2:5, c'est noté « Par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Alors, c'est par l'attitude qu'on va avoir de notre cœur qui est endurci, qui est impénitent, qu'on va décider de quel côté on sera finalement dans ce jour de colère, de jugement, mais qui est juste, parce que notre Dieu, il est un Dieu juste. Et puis, un autre verset que j'ai aimé aussi beaucoup, c'est Esdras 8:22, qui dit « Notre Dieu protège tous ceux qui le cherchent, mais sa colère violente est contre ceux qui l'abandonnent. » Donc, c'est-à-dire, si on est attaché à Dieu, il nous protège. Mais si on l'abandonne, si on est plutôt attaché au péché, là, oui, on va malheureusement subir cette colère de Dieu. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de tout ça? Ça dépend de quel côté on est, en fait. Parce que Romains, il nous dit, maintenant, pour ceux qui sont en Christ, aucune condamnation existe. Donc, il faut qu'on se pose la question, à quoi on est attaché et à qui on est attaché. Si on est attaché à Dieu, celui qui va vaincre, forcément, on va vaincre avec lui. Ouais, c'est intéressant cette notion ça dépend de quel bord on est, de quel côté on est. Il y a des gens, d'ailleurs, dans la vie, il y a des gens, mieux vaut les avoir comme amis. Voilà. Et là, typiquement avec Dieu, c'est vrai que ce que tu dis me fait penser... nous, peut-être déjà rien qu'en tant que parents, on va défendre nos enfants. Et ceux qui s'opposent à nos enfants, on espère qu'ils ont un peu peur de nous. Par contre, nos enfants, ils n'ont pas peur de nous, loin de là. Mais ils sont heureux qu'on les défende. Bien sûr. Et je crois que c'est la même chose avec Dieu. Quand on est du côté de Dieu, cette colère, il ne faut pas l'avoir contre nous. Au contraire, c'est pour défendre son peuple. C'est comme ça que tu l'as exprimé, que je la comprends aussi. Oui, tout à fait. Rico. Pour moi, il y a le jugement de Dieu, c'est la réponse à une question que l'être humain se pose depuis la chute. Jusqu'à quand? Et je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que c'est intéressant de trouver la quantité de fois que ça apparaît dans la Bible, jusqu'à quand. Parce qu'on est vraiment... ça suffit de voir de la souffrance, de l'injustice, et voir comment ce monde progresse. Et on a hâte de voir un monde meilleur. On a hâte de voir ce royaume qui a été promis s'installer ici, et une vie qui n'aura pas ce genre de choses-là. Pour moi, c'est la réponse. Et deuxième chose, c'est quand je lis l'Apocalypse, je vois quand même que le monde n'a pas été laissé comme ça, mais Dieu est au contrôle. Et pour moi, c'est un message fort. Même si ça paraît en désordre, Dieu sait où est-ce que nous allons. Et il y aura toujours deux catégories de personnes. Et d'ailleurs, ce chapitre le montre clairement. Les peuples, tribus, langues, nations, d'un côté, et puis les habitants de la terre de l'autre côté. Il y aura toujours cette séparation. Dieu connaît son peuple et il a quelque chose pour son peuple. Pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est au contraire, c'est la réponse. Oui, d'accord. C'est vrai qu'on a soif, quand on est dans un monde d'injustice, on a soif que la justice se fasse, déjà tout petit, les enfants les premiers et nous, enfants, en premier. Et là, c'est le moment final où la justice sera rendue. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Très bien. On arrive gentiment au bout de notre étude, mais avant qu'on termine, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a le plus inspiré pendant cette étude? Quel mot de conclusion vous pourriez laisser, ou vous aimeriez partager avec déjà entre nous, mais aussi avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Peut-être je vais terminer par ce verset 15. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera à jamais. Je pense que c'est un message d'espoir et on a hâte d'y arriver. Amen. Et toi, Susanna? Pour moi, c'est pareil, c'est Dieu au contrôle. Dieu au contrôle, il est encore temps.
Il est toujours temps. Et maintenant, on a encore le temps. On a encore le temps de chercher, d'accepter Christ comme sauveur, de parler encore au monde et surtout de chercher notre Seigneur de tout cœur pour être avec lui en unité. Il y a un verset que je l'ai appris depuis que j'étais toute petite aux Explos. C'est l'amour de Christ. Expos, donc c'est les jeunes entre 12 et 16 ans. Voilà, entre 12 et 16 ans. Hein, voilà. C'est l'amour de Christ nous attire vers lui. En portugais, le mot c'est constrendre. Pour vous en français, je pense. Contraindre. Voilà. Et ça veut dire qu'il nous attire tellement, on est tellement ensemble, il n'y a même pas de place pour quoi que ce soit entre deux. Et moi, c'est cet amour qu'il faut chercher à avoir, cette unité en Christ, parce que quand on est un en Christ, on est protégé. Il n'y a rien qui puisse nous arriver. On est un avec lui, donc on est vainqueur. Ouais. Amen. Merci beaucoup pour cette étude. Ça m'a fait très plaisir de partager ces moments, ces réflexions avec vous deux. J'espère qu'on se reverra bientôt. Hein. C'était très intéressant. Merci pour votre présence et pour tout ce que vous avez apporté. Et j'espère à vous aussi que ça vous aura inspiré, que ça vous aura aidé dans vos réflexions, à creuser un petit peu le sujet, à développer aussi la compréhension de la Bible, la compréhension de Dieu, la compréhension de ce qui va arriver dans l'avenir et qui est dévoilé dans l'Apocalypse. Mais en tout cas, c'est le souhait. Et restez avec nous pendant tout ce trimestre pour toutes les études encore qui vont suivre. Et j'espère que vous avez déjà vu les émissions précédentes sur cette même thématique. Vous pouvez mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous serez averti des prochaines émissions qui sortiront. Vous serez averti automatiquement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine et à vous dire à bientôt. Au revoir.